Shalom, shalom, sois béni au nom puissant de Jésus. À l'heure actuelle où tu m'écoutes, tu vas entendre certains bruits, petits bruits dans le son, ne t'inquiète pas. L'essentiel, tu m'écoutes clairement. Tu es béni au nom puissant de Jésus. Nous sommes là encore pour la gloire de l'Éternel des armées, au nom de l'Éternel, par le ministère international Fleuve d'eau de la vie, en abrégé MIFEV. C'est votre serviteur, le pasteur Aeva Samuel, du ministère international Fleuve d'eau de la vie. Nous sommes là encore pour vous présenter un enseignement de la part de l'Éternel des armées, le puissant d'Israël, le roi des rois. Permettez-moi de vous donner le titre de l'enseignement. Qu'est-ce que tu t'es dit? Qu'est-ce que tu t'es dit? Prions. Éternel, que ton nom soit loué parce que tu es le seul vrai, l'unique Dieu, incomparable. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Nous bénissons ton Saint-Nom tout à l'heure et nous déclarons que ta puissante agissance soit opérationnelle dans tout ce qu'on va faire. Ouvre nos yeux, nos oreilles spirituelles pour que nous puissions recevoir de ta part. Éternel des armées, que nous ne regardions pas la personne qui nous présente ta parole, quel que soit ce qu'il est, que nous te regardons au lieu de les regarder, afin d'obtenir une grande délivrance, une grande guérison, une grande restauration, afin d'obtenir la solution à tous nos problèmes au nom puissant de Jésus. Éternel des armées, aide-nous à comprendre, donne-nous des cœurs dociles, des cœurs capables de saisir ta parole, de méditer ta parole, des cœurs fertiles pour que cette parole puisse donner des fruits, produire des fruits dans nos vies au nom puissant de Jésus. Quand nous prions tout à l'heure, nous déclarons au nom puissant de Jésus que quelqu'un qui va écouter cette vidéo, que la vie de la personne soit restaurée, que la vie de la personne soit guérie, que la vie de la personne soit repositionnée, que l'étoile de la personne reprend son parcours sans difficulté au nom puissant de Jésus. Que l'histoire de quelqu'un soit réécrite au nom puissant de Jésus. Tout ce qui ne fait pas un avec le nom de l'Éternel, nous vouons cela à l'échec. Nous disons non à tout ce qui est de l'ennemi, à tout ce qui est des puissances des ténèbres, à toute opposition à la gloire de l'Éternel dans nos vies, à l'écoute de cette parole de l'Éternel au nom puissant de Jésus. Et nous disons oui. La puissance du Saint-Esprit, la manifestation de la gloire, de la magnificence, de la bonté de l'Éternel dans nos vies, au nom puissant de Jésus. Merci Éternel des armées, que moi-même qui va présenter, par qui tu vas passer, que je sois une trompette, un canal, un instrument utile en tes saintes mains. Que la chair soit ôtée, mes pensées, mes idées soient remplacées par les idées, les pensées du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit de Dieu vienne coordonner les choses, vienne prendre possession de tout ce que je vais dire. Et que le Saint-Esprit dirige cet enseignement pour la gloire de Jésus, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, parce que tout est accompli. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié et reçu. Amen. Tu es béni au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, il faut écouter cette vidéo jusqu'à la fin. La plus grande partie, il y a d'autres qui regardent seulement, ils s'arrêtent à un niveau. Permets-moi de te dire que certaines personnes reçoivent leur miracle au début du message, d'autres au milieu du message, d'autres c'est à la fin du message, d'autres même c'est après l'écoute, quand la personne est partie méditer. Elle va, elle reste, elle médite ce qu'elle vient d'écouter, ce qu'elle vient d'entendre. C'est en ce temps que le miracle même s'opère. Vous voyez qu'elle a fini d'écouter, elle a déjà oublié même son portable ou bien l'instrument que la personne a utilisé pour écouter, pour regarder la vidéo. Elle a déjà gardé ça quelque part. Maintenant, elle est en train de méditer sur la parole et le miracle intervient. C'est comme ça Dieu opère. Il a plusieurs manières d'opérer. Sois béni au nom puissant de Jésus. Que la faveur, la miséricorde, la compassion de l'Éternel soit avec toi. Le titre, comme je viens de te dire, qu'est-ce que tu t'es dit? Frère, sœur, auditeur, auditrice de cette émission, laisse-moi te dire une chose. Ce que tu t'es dit, c'est ça qui est problème. La plus grande partie, on ignore que ce qui sort de nos propres bouches, c'est ça, la plus grande partie qui est le point fort des événements dans nos vies. Permets-moi de te dire, l'homme peut te dire que tu ne veux rien. L'homme peut te dire que tu ne vas pas arriver. Les gens peuvent te dire beaucoup de choses, de négativité. Mais toi-même, qu'est-ce que tu t'es dit?
C'est ça le problème. La plus grande personne, on oublie ce point. Laisse-moi et permets-moi de te dire que ce que tu te dis ou ce que tu dis, c'est ça qui te donne la force à avancer. C'est ça qui te donne la puissance à faire des exploits. Et Dieu vient maintenant mettre sa main. Quand lui voit ce que toi-même tu t'es dit, si c'est bon, il est fier et il intervient. Mais si c'est mauvais, ce n'est plus Dieu qui intervient. Parce que Dieu veut que nous ayons des pensées positives, pas des mauvaises pensées. Selon la Bible, Philippiens 4:8 dit que quoi? Que vous ayez des bonnes pensées. Que vous ayez les pensées saines. Tout ce qui est bon, tout ce qui est digne d'approbation, tout ce que Dieu aime, que cela soit l'objet de vos pensées. Sois béni. Écoute-moi. Nous allons aller dans Matthieu. Nous allons voir quelque chose à partir de Matthieu chapitre 9, le verset 20 à 22. La Bible dit qu'il y avait une femme qui souffrait de perte de sang pendant des années. La Bible dit que 12 ans a dépassé. Les pertes de sang ne s'arrêtaient pas. Au temps de Jésus, elle a appris de Jésus. Ça veut dire qu'elle souffrait de la perte de sang avant que Jésus ne commence son ministère. Elle était là. Écoute-moi bien. La Bible dit que cette perte de sang, la femme a promené cette perte de sang pendant des années chez les charlatans, chez les féticheurs, chez les docteurs, chez les devins, n'importe où, tout lieu, il pouvait trouver solution. Je peux dire même qu'il est rentré même là où il ne fallait pas rentrer. Parce qu'il cherche solution. Que ce soit sous la pluie, que ce soit sous le vent, que ce soit sous le chaud soleil, que ce soit dans n'importe quelle situation, cette femme cherchait la solution parce que le sang coulait d'elle pendant des années, ça ne s'arrêtait pas. Et quand on parle d'écoulement de sang, la plus grande partie, ça vous vous rappelez déjà, ça veut dire que quoi? C'est les règles, ce qu'on appelle la femme fait ses règles. Autrement dit, elle est dans ces jours de période où ça ne s'arrête jamais. Alors qu'il y a un temps, l'écoulement des sang commence et un temps ça s'arrête. C'est un phénomène que Dieu a mis sur la vie des femmes, comme vous connaissez vous-même, pour la fécondité, pour pouvoir enfanter. Mais la Bible dit que chez elle, c'est sans interruption. Ça a commencé, ça ne s'arrête pas. Les docteurs ont fait tout, ça ne s'arrête pas. Les devins ont fait tout, ça ne s'arrête pas. Les féticheurs ont fait tout, ça ne s'arrête pas. Parce que la femme là a dit que je me suis promenée partout. C'est ce qu'elle a dit. Qu'elle s'est promenée partout. Partout. Elle n'a pas trouvé solution. Écoute-moi bien. Toi-même tu vas lire Matthieu 9, 20 à 22. Tu vas comprendre ce qui s'est passé. La dame l'a fait tout fatiguée. Alors qu'en ce temps en Israël, selon la loi de Moïse, quand une femme est dans ces périodes de menstruation, elle ne rentre pas dans le temple. Elle ne s'approche pas des gens. Elle est hors des gens. Elle est mise à côté. On suppose qu'elle n'est pas sainte, elle n'est pas digne. Elle est sale. Vous voyez? Ça veut dire que cette femme a été sale pendant 12 ans. Waouh! Waouh! Ça veut dire que pendant 12 ans, elle était hors de son peuple, hors de sa famille. Elle était éloignée. On l'avait mis à part. Elle-même, même si on ne l'a pas mis, elle va se mettre à part parce qu'elle connaissait les lois qui régissaient, les lois qui parlaient, les lois qui s'opéraient contre les femmes qui étaient dans leur menstruation. Vous voyez? Donc cette femme a souffert pendant des années dans cet état. Elle ne pouvait pas rester au milieu des gens. Elle ne pouvait pas être avec les autres personnes, même si elle voulait. Même avec ses propres amies femmes, elle ne pouvait pas rester avec elles parce que tout le temps, le sang ne faisait que couler d'elle. Écoute-moi. La plus grande partie, si vous fouillez, quand le sang sort de quelqu'un, ou
sur le corps de quelqu'un, tout sang, n'importe quel sang, même le sang des animaux, après un temps, ça sent, ça dégage. Ça veut dire que cette femme avait une odeur inacceptable. Permets-moi le mot, inacceptable. Donc ça veut dire qu'elle-même, même si on ne l'a pas renvoyée, elle ne peut plus rester au milieu des gens. Parce qu'elle-même sait qu'elle sent. Elle-même sait qu'il y a une odeur qui dégage d'elle et ce n'est pas une odeur qui va intéresser les autres personnes. Donc elle serait obligée elle-même de s'écarter des autres. Et ceci pendant 12 ans. Et la Bible dit qu'elle a fait tout fatiguer. Les docteurs qui étaient censés la donner solution n'ont pas pu trouver. Les féticheurs qui étaient censés de trouver solution n'ont pas pu. Les devins, les charlatans, toute personne sur la terre qui pouvait la donner la solution a fait tout, pas de solution. Et la Bible disait que quoi? Le mal perdurait. Cette femme ne savait pas comment faire, elle ne savait pas où rester, où ne pas rester, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Donc autrement dit, il y avait un grand problème. Le problème c'est quoi? Cette femme ne savait pas comment faire pour arranger son problème. Cette femme ne savait pas comment faire pour que le mal la quitte. Elle était malade. Que Dieu soit loué. La Bible dit qu'elle a entendu parler de quelqu'un. Celui dont elle a entendu parler, c'est celui-là qu'on appelle le Seigneur Jésus-Christ. Elle s'est dit qu'elle va aller voir le Seigneur Jésus-Christ. Mais écoutez-moi bien. Il y avait la population. Il y avait assez de gens. Donc comment faire pour croiser Jésus face à face? Est-ce Jésus va la recevoir? Parce que une odeur qui ne peut pas avantager les autres la dérangeait. Elle sentait, elle dégageait. Je suis sûr que cette femme s'est dit, oh, est-ce que la solution sera trouvée, mais je vais faire ce que je peux. Et la Bible dit qu'elle a fait tout pour rentrer au milieu de la masse. Et la même Bible dit qu'il y avait une grande population. Ça bousculait de gauche à droite. Vous voyez déjà? Et Jésus ne s'était pas arrêté. Jésus n'était pas rentré dans une maison ou dans un lieu de culte ou bien dans un lieu quelconque. Mais la Bible disait que quoi? Jésus passait. Il était de passage. Donc il n'y avait pas solution pour qu'on le voie parce qu'il n'a pas pris une chaise pour s'asseoir. Il était en train de marcher. Alors voilà ce que cette femme s'est dit. Je n'ai pas besoin qu'il me touche. Parce qu'en ces temps d'habitude, avant que cette femme ne vienne, quand vous lisez bien les Saintes Écritures, la Bible déclare que les gens venaient et Jésus les parlait, les imposait les mains et ils avaient solution. Quelquefois, il disait à d'autres, va, ta foi t'a guéri. Mais comment cette femme va avoir conversation avec Jésus pour que Jésus l'a dit, femme, ton mal a été guéri. Il n'y avait pas solution. Alors elle s'est dit, si j'arrivais à toucher le bord de son vêtement, une petite partie de son vêtement, je serais guéri. Waouh, 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 c'est une autre grandeur de la foi. Elle s'est dit, je n'ai pas besoin que Jésus prie pour moi. Je n'ai pas besoin que le Seigneur Jésus-Christ me parle. Mais j'ai besoin seulement de toucher le bord de son vêtement. Ce n'est même pas tout son vêtement. Ce n'est même pas toucher son corps. Non. Le bord de son vêtement. Waouh. Waouh. Que le nom de Dieu soit loué. Et ma Bible me dit, comme ta Bible va dire la même chose, qu'elle a fait tout pour rentrer au milieu de la foule et elle a touché le bord du vêtement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible dit qu'instantanément, immédiatement, en même temps, stop, le sang s'est arrêté. Le coulement du sang s'est arrêté. Waouh, que le nom de Dieu soit loué. Quelquefois, pour être extraordinaire, en tant qu'une personne qui veut faire des exploits, en général, et en tant qu'un chrétien en
particulier. Laisse-moi te dire quelque chose. Le christianisme n'est pas une religion. Ce n'est pas parce que les autres font que je vais faire. Ce n'est pas, non. Le christianisme, c'est une vie, une marche. C'est un chemin que Dieu a tracé pour le croiser et avoir des solutions. Mais qu'est-ce qui se passe? Le christianisme, les gens l'ont pris comme une religion. Et ils disent la religion chrétienne. Les chrétiens même le disent. Je suis de la religion chrétienne. Parce qu'ils se disent qu'il y a beaucoup de religions. Écoute-moi, toi qui m'écoutes à l'heure actuelle. Tu n'es pas religieux. Tu n'es pas dans une religion. Mais tu es dans une puissance. L'apôtre Paul a dit que nos messages ou nos paroles qui sortent de nos bouches, ce ne sont pas des paroles pour bleuir. Ce ne sont pas des paroles pour faire impression à quelqu'un. Pour faire la bouche mielleuse à quelqu'un. Mais c'est une démonstration de la puissance et l'autorité de Dieu. Parce que pourquoi? C'est Dieu qui est dedans. C'est Dieu qui est dans cette voie. C'est Dieu qui est dans ce chemin. Là où tu es en train de m'écouter, je m'en fous de la religion où tu es. Je m'en fous de quelle église tu vas. Je suis de ta église, ce n'est pas mon problème. Mais je te parle de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que l'église n'est pas morte pour sauver quelqu'un. Un pasteur n'est pas mort pour sauver quelqu'un. Un homme de Dieu ou une femme de Dieu n'est pas mort pour sauver quelqu'un. Celui qui est mort pour toute l'humanité, pour que l'humanité ait le salut, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est de lui que je te parle. Et ma Bible me dit que c'est cette femme que cette femme a touchée. Comme je l'ai touché et ma vie a été changée. J'étais religieux. J'ai été dans les couvents de charlatans, de fétiches, dans les couvents des religions. J'ai fait d'autres religions. Rien n'a été trouvé comme solution pour ma vie plutôt, mais les choses allaient de mal en pire. Mais quand le jour que je lui ai touché, waouh, le jour que j'ai croisé cet homme, waouh, le jour que j'ai rencontré cet homme qu'on appelle Jésus de Nazareth, tout a changé. Tout a changé. Tout a changé. Ma propre mère qui m'a mis au monde m'a dit, mon fils, les gens te critiquent, les gens te disent ce qu'ils ont à te dire, les gens se moquent de toi parce que tu as changé de religion, tu as connu celui que vous appelez Jésus, tu es devenu ce que nous appelons chrétien. Mais mon fils, c'est moi qui t'ai mis au monde, je sais ce que tu étais avant de venir dans ton chemin que tu appelles le chemin de Jésus. Je sais ce que tu étais. Maintenant que tu as croisé ton Dieu là, que tu appelles Jésus, je sais mon fils ce que tu es devenu. Continue, tiens bien, ne regarde personne, n'écoute personne, laisse les gens t'insulter, laisse les gens dire ce qu'ils ont à te dire. Mais moi, ta maman qui t'a mis au monde, j'ai vu un grand changement dans ta vie. Continue ta route. Waouh, waouh, waouh. Ma propre mère qui m'a mis au monde m'a dit ça. Mais elle n'est pas de ma religion. Elle n'est pas chrétienne comme moi, non. Elle était là où on était. Elle est restée là-bas jusqu'à mourir dedans. Elle a refusé de changer. Mais elle a dit que mon fils, je sais ce que tu étais. Et quand tu as croisé ce Jésus, je sais ce que tu es devenu. Suis-le. Laisse-les dire des gens. Écoute-moi, c'est ce que je viens de te dire. Ce que les gens disent de toi ne fait pas de toi ce que tu veux. Non. Ou ce qu'ils veulent. Non. Mais c'est quand tu acceptes ce qu'ils te disent, c'est en ce temps que ça va t'impacter. Mais ce que toi-même tu dis de toi, contraire à ce que les gens disent de toi, c'est ça qui va t'amener loin. C'est ça qui va faire lever Dieu sur son fauteuil royal. C'est ça qui va faire mouvoir Dieu. C'est ça qui va faire quitter Dieu de son royaume pour venir prendre soin de toi et t'amener la solution. Cette femme s'est dit, elle s'est dit que je n'ai pas à voir Jésus face à face. Ce n'est pas qu'il me parle avant que je ne trouve guérison. Bien sûr qu'il parle aux gens, les gens trouvent guérison, il les impose les mains. Mais qu'est-ce que je peux faire d'extraordinaire? Qu'est-ce que je peux faire de différent pour trouver ma solution? Mais c'est toujours chez Jésus. Ah, je dois faire tout pour toucher une partie de son vêtement. Une partie de son vêtement. Une seule partie. Ce n'est pas toucher tout son vêtement. Ce n'est pas toucher son corps. Ce n'est pas toucher quoi que ce soit de lui. Mais le bord de son vêtement. Autrement dit, un peu de son vêtement. Voilà. Les chrétiens extraordinaires.
La plus grande partie aujourd'hui, les chrétiens sont devenus religieux. Laisse-moi te dire que cette femme a quitté la religion pour être dans la vision de l'Éternel. Quelle est la vision de l'Éternel? Créons l'homme à notre image, à notre ressemblance afin qu'il domine. Dieu dit que l'homme doit lui ressembler. Lui ressembler comment? On doit créer comme Dieu crée. Parce que la Bible me dit que Dieu appelle ce qui n'existe pas à l'existence. Cette femme a dit, même s'il faut que Jésus te touche, il t'impose la main. Même s'il faut le voir face à face, il va te parler avant que tu ne reçoives ta guérison, ta solution. Moi, femme, qui souffre de la perte du sang, je change des méthodes. Je dis, si j'arrivais à toucher le bord de son vêtement, ma santé est restaurée, la maladie a quitté, la perte du sang s'est arrêtée. Écoutez-moi, c'est ça qui a trompé les enfants d'Israël. C'est ça qui a renversé la tendance dans la vie des enfants d'Israël. Au moment où Goliath a dit non, qu'est-ce que je peux faire de différent? Ils ont l'habitude de faire la guerre en s'affrontant et ça devient la pagaille. Celui-ci tue celui-là, il se mélange, c'est tout un amalgame parce que tous viennent, ils se rangent en rang de guerre et maintenant ils s'affrontent et ça mélange, on ne sait pas c'est quoi, c'est quelle guerre ça. Je veux que maintenant les choses soient différentes parce que je dois créer, je dois faire quelque chose de différent. Comme ce homme qu'on appelle Shaka Zulu, il faut voir comment il est venu, il a changé la stratégie de guerre et Shaka Zulu, le monsieur Shaka fut célèbre et le monde entier jusqu'aujourd'hui parle de Shaka. Il faut voir Nelson Mandela. Il est venu, il a pris l'endurance pour mettre en application et il a obtenu le fruit de son endurance, le résultat bon de son endurance. Et aujourd'hui, les gens parlent de Nelson Mandela partout dans le monde entier. Pourquoi pas toi? Cette femme s'est dit que je dois changer les choses. Et même si les gens ne touchaient pas le bord des vêtements de Jésus pour avoir solution, moi, femme, qui souffre de la perte du sang, aujourd'hui, je dis que si j'arrivais à toucher le bord du vêtement de Jésus, je serais guéri. Et la Bible dit que quand elle a fait ça, la guérison est venue instantanée. Et ce Goliath, quand il s'est présenté, il a changé la stratégie de guerre. Tout le monde était bouleversé. Tout le monde était d'un autre côté renversé. Il ne comprenait rien. L'Israël est rentré en lui-même. Le général, le président de la République, Saül, a disparu. On ne le voyait plus, mais il était dans le camp. Pourquoi? Parce qu'il avait peur. La stratégie de guerre a été changée. Et la Bible dit que chaque fois, Goliath sortait pour les faire peur. Il sortait, il dit, venez, faites sortir quelqu'un, une seule personne, comme les Philistins m'ont choisi. Je vais combattre avec la personne. Celui qui a gagné, ça veut dire que la guerre est finie et votre peuple sera leur esclave. Et si c'est vous qui gagnez sur moi, mon peuple sera votre esclave. Donc, Saül, Goliath a changé la stratégie de guerre. Tout le monde ne connaissait pas cette stratégie. Pourquoi? Parce que Goliath était sûr de lui. Parce que Goliath veut être exceptionnel. Parce que Goliath veut être extraordinaire. Écoute-moi, les gens ont fait des exploits sous diverses manières. Mais toi, tu peux utiliser une autre manière. Mais pas la mauvaise, la bonne manière. Laissez-moi vous dire quelque chose. Il y a aujourd'hui beaucoup de choses qui se passent. Qu'est-ce qui se passe? Les chrétiens sont restés standards. Ils sont restés à la même place parce qu'ils disent la Bible a dit, mais ils ont oublié que la Bible a dit qu'il y a certaines choses que si on écrivait, la Bible ne peut pas contenir, elle serait plus volumineuse. Ça veut dire qu'il y a certaines choses qui ne sont pas dans la Bible que nous pouvons mettre en pratique pour avoir un bon résultat, et ce sont des bonnes choses. Quoi? Les choses que les gens n'ont jamais fait pour avoir le bon résultat devant Jésus, toi tu peux l'utiliser. Je vais encore t'expliquer. La Bible dit que cette femme s'est dit, si j'arrivais à toucher le bord du vêtement, personne n'a jamais eu l'idée là. Tout le monde venait, on l'imposait les mains. Et la Bible dit que quand il a eu l'idée, il est parti toucher le bord du vêtement de Jésus, il a été guéri. Et Jésus même a dit, qui m'a touché? Et les disciples disent, mais maître, les gens sont nombreux, on se bouscule de ça et là. Et tu dis qu'il t'a touché? Maître, ne fais pas ça. Il y a une grande population. Les gens vont te toucher, tu veux ou pas. Il faut voir cette bousculade. Mais Jésus dit non.
une force est sortie de moi. J'ai senti une puissance sortir de moi. J'ai senti quelque chose sortir de moi. C'est pourquoi je suis qu'on m'a touché. Ça veut dire que la touche de cette femme était exceptionnelle. Pourquoi? Ce qu'elle s'est dit, c'est ça qui s'est réalisé quand elle a touché Jésus. Parce que d'autres touchaient Jésus dans les bousculades. Les gens ont eu contact corps à corps même avec Christ. Les gens le bousculaient. Ils se bousculaient. Mais personne n'a eu une guérison. Personne n'a eu un miracle. Mais comme ces gens ne sont jamais dit que si mon corps, si mes vêtements, si une partie de moi touchait Jésus, je vais avoir solution. Mais il s'était dit, ces gens, ces personnes, qu'il faut que Jésus m'impose les mains, qu'il faut que Jésus me parle. Mais cette femme, au contraire, a dit, si j'arrivais seulement à toucher le bord de ses vêtements. C'est pourquoi, quand Goliath est sorti, il défiait l'Israël. L'Israël est rentré dans la peur, parce qu'ils n'ont jamais compris cela. Mais gloire soit rendue à Dieu. Je te parle de 1 Samuel chapitre 17, à partir du verset 8 en allant. Tu connais l'histoire. 8 à 9, il a donné le défi. Il revient à 23 à 24, verset 23 à 24 de 1 Samuel 17. Il relance encore le défi au moment où David est déjà arrivé. Waouh! Et c'est en ce temps que David s'est dit, je porte sur moi un grand homme qui est incomparable, l'Éternel des armées, celui qui a fait le ciel et la terre. Oh, je m'en fous de je suis guerrier ou pas. David s'est dit, ce n'est pas les vêtements, ce n'est pas les vêtements de guerre, ce ne sont pas les chars, les chevaux, ce n'est pas l'armement, ce n'est pas l'épée, le fusil qui sauve le roi, qui donne la victoire, mais c'est la main puissante, agissante de l'Éternel des armées qui donne la victoire. Comme cette femme s'est dit, ce n'est pas l'imposition des mains qui va me donner la guérison à ma perte du sang. Ce n'est pas parce que Jésus va me parler que j'aurai guérison, mais je sais qu'en lui il y a une puissance. Il suffit que je touche ce qui lui est touché. Waouh! D'où aujourd'hui les gens touchent certaines choses qui ont touché certains grands hommes de Dieu et ils ont le miracle. Pourquoi ces hommes de Dieu sont arrivés à ce stade? C'est parce qu'ils se sont sacrifiés. C'est parce qu'ils se sont dit que je vais faire plus que Jésus. Parce que Jésus a dit, vous allez faire des grandes choses plus que moi. Mais au même moment, tous sont chrétiens, dans la même localité, peut-être dans la même église, peut-être dans la même ville, dans le même pays, peut-être dans le même continent. Mais ce qui est paradoxal, ce qui est choquant, jusqu'aux pasteurs, aux hommes de Dieu, aux femmes de Dieu, ils critiquent ceux qui font de ces genres de miracles. Écoute-moi, ce n'est pas parce qu'il y a les faux qu'il n'y a pas les vrais. Tu mens. Toi-même, tu es faux. Quand tu commences par critiquer l'autre, tu deviens faux devant Dieu. Parce que ma Bible me dit que toi, tu es qui pour juger l'autre? Tu es qui pour condamner l'autre? S'il tombe ou il se tient debout, ça n'engage que son maître. Ce n'est pas ton problème. Et Jésus même a dit, ne jugez pas afin que vous ne soyez pas jugés. Ne condamnez pas afin que vous ne soyez pas condamnés. Mais aujourd'hui, les chrétiens condamnent les autres. Jusqu'aux hommes de Dieu, ils condamnent les autres. Écoute-moi, ce n'est pas parce que tu ne peux pas faire un miracle qu'il n'y a pas les gens qui font le miracle. Ce n'est pas parce que tu ne peux pas faire le miracle que le miracle est fini. Ce n'est pas parce que tu ne peux pas faire ce que l'autre fait que c'est fini, que la Bible n'est plus la Bible. Écoute-moi bien, la Bible a bien dit que Jésus lui-même a dit, vous allez faire des miracles plus que moi. Tu dois changer ta mentalité. Tu dois changer ta mentalité. Goliath a défié Israël. Et le petit David est sorti. Il a changé tout parce qu'on n'a jamais fait la guerre avec la lance et le caillou. Non. Pardon, avec la lance-pierre et le caillou. Autrement dit, avec la fronde et le caillou. Non. On n'a jamais fait la guerre avec ça. Mais David, c'est toujours avec les épées, avec les chars, avec les flèches, les arcs, avec d'autres choses. Mais David, lui, il s'est dit qu'avec un petit caillou, je vais gagner la guerre. Un petit caillou et la fronde. Et la Bible dit qu'il s'est précipité prendre dans le torrent 5 pierres. Et il a mis dans sa gibecière. Et c'est une seule pierre, un seul caillou qui a terrassé Goliath. Les 4 autres sont restés. Écoute-moi, je vais te dire quelque chose. Il ne s'agit pas de critiquer les autres, non. Quand tu veux être
extraordinaire, ce que tu le seras. Pourquoi être extraordinaire? Dieu ne nous sera pas appelé à l'ordinaire, parce que le Dieu que nous servons est un Dieu extraordinaire. Il faut voir, cette femme s'est dit, même si personne n'a jamais touché les vêtements de Jésus pour être guéri, moi femme, à partir d'aujourd'hui, je vais ouvrir les yeux des gens, je vais faire ce qu'ils n'ont jamais fait, et ils verront que en toutes choses, Dieu est capable de glorifier son nom. Je vais toucher le bord de son vêtement. Et la Bible dit que quand il a touché le bord des vêtements de Jésus, le miracle s'est opéré instantanément. Jésus même l'a remarqué et il a parlé. C'est en ce temps que la femme s'est présentée pour dire, oh, maître, c'est moi qui t'ai touché. Voilà mon problème. Voilà ce dont je souffre pendant 12 ans. Et Jésus a dit, va. Ta foi t'a sauvé, tu es guéri. Et la Bible dit qu'elle est complètement, totalement guérie. Ça veut dire que maintenant, elle peut revenir au milieu des hommes. Elle peut s'asseoir avec les autres femmes. Elle peut être au milieu des gens. Elle peut même aller devant Dieu pour l'adorer. Écoute-moi bien. Écoute-moi très, très, très bien. Ton problème, c'est parce que tu critiques les autres. Que tu sois pasteur, ou prophète, qui que ce soit. Tout homme de Dieu ou un chrétien qui critique les autres chrétiens n'est pas encore converti. Ça va t'étonner d'entendre ça. Pourquoi? Parce que notre Dieu ne nous a pas appelés à condamner. Il ne nous a pas appelés à juger. Tu as ta mission. Au moment où tu juges les autres, au moment où tu regardes ce que les autres font et tu dis qu'ils sont faux, as-tu oublié ta mission? Quel compte tu vas rendre à Dieu demain? Qu'est-ce que tu vas dire à Dieu demain? Et tu es en train de faire ce que tu es en train de faire, que j'appelle critique, que j'appelle commérage. La Bible dit, ce que tu t'es dit, c'est ça qui te suit. Comme tu as dit que tu vas faire des calomnies, tu vas critiquer les autres, tu vas condamner les autres, tu ne feras jamais des exploits. Tu vas rester toujours standard, tu vas rester toujours à la même place. Écoute-moi, la plus grande partie, nous critiquons les autres, nous disons que les autres sont faux, mais nous ne sommes jamais allés devant Dieu. Dieu, cet homme, il est qui? Avec quelle puissance il fait ceci? Non, nous n'avons jamais fait ça. Nous condamnons seulement. Et quand tu vois aujourd'hui dans nos ministères, aujourd'hui dans nos exils, il y a plein de célibataires, il y a plein de chômeurs, il y a plein de gens malades. On n'arrive pas à les guérir jusqu'à guérir ceux qui sont autour de nous. Quelle mission nous sommes en train de faire devant Dieu? Alors qu'on se dit que je dois être différent parce que Dieu ne m'a pas amené sur la terre pour que je fasse ce que je veux, mais pour faire une mission spéciale. On n'envoie pas un militaire, un soldat en mission et il va aller faire autre chose. Il revient pour rendre compte ce que c'est des désastres. Il aura problème. Il peut même aller en prison. On peut même le déshabiller. C'est comme ça nous sommes. Nous les enfants de Dieu jusqu'aux hommes de Dieu. Au lieu de penser à notre mission, au lieu de nous contenter de notre mission, au lieu d'amener notre mission devant Dieu, dis à Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai fini ceci. Qu'est-ce qu'il faut faire encore? J'ai tant de choses à faire sur cette terre. Mais on se met à dire, tel est faux, tel c'est avec Mami Wata, avec quoi. Tu as été chez Mami Wata, elle t'a dit que c'est lui qui t'a envoyé, qui l'a envoyé. Tu as demandé à Dieu, Dieu t'a dit que c'est lui qui te dit, la personne là c'est avec Mami Wata. Ou bien c'est Mami Wata même qui t'a dit que c'est moi qui l'ai envoyé. Ce sont les commérages. Cette femme n'a pas fait les commérages des miracles dans la vie de Jésus. Non. Mais elle s'est dit, je vais changer la tendance. Au lieu qu'il m'impose les mains, au lieu que je le vois face à face, je vais toucher le bord de ce vêtement. Sois béni. Aujourd'hui, si tu décides à croiser ton Jésus, tu vas le croiser. Mais si tu es là à critiquer, tu n'auras rien. Pique-ni, tu vas rester noisir dans ce que tu es. Écoute-moi bien, là où je suis là, je m'en fous de ce que tu penses. Je m'en fous de ce que tu vas dire quand tu vas écouter cette vidéo. Mais je tiens à te dire que tu dois te corriger. Tu es venu sur la terre pour un objectif. Regarde ton objectif et demande à Dieu de t'assister. Laisse les autres faire ce qu'ils ont à faire. C'est leur problème. Ils vont rendre compte à Dieu, pas à toi. Toi aussi, tu rendras compte à Dieu. Mais si tu laisses ton travail, tu es en train de regarder les autres, le temps passe. Et tu vas te surprendre toi-même que tu n'as rien fait. Et demain, Dieu va te demander les comptes. Tu ne pourras pas rendre compte parce que tu as été quoi? Zéro, nul. Tu n'as rien fait. Tu n'as rien présenté. Sois béni. Sois béni. Encore richement béni.
Je sais qu'après cette vidéo que tu vas écouter, tu vas changer. Parce que Dieu nous a appelés à faire des exploits, à être extraordinaires et non à être des hommes ordinaires. Si tu es ordinaire comme l'autre, quoi de changement? Non. Il faut que ce que les gens ne peuvent pas faire, toi tu fasses au-delà. Les gens n'arrivaient pas à se dire que le fait de toucher le bord des vêtements de Jésus, nous aurons le miracle. Mais cette femme l'a fait. Et nous allons voir après cette femme que beaucoup se sont dit que nous aussi on va le faire. Et ils ont fait, il y a eu le miracle. Après, quand les disciples ont commencé le ministère, ils sont venus pour que les disciples prient pour eux. On les a dit que les disciples dormaient. Ils ont dit, laissez-le. Ne les réveillez pas. Nous allons seulement toucher le bord de leurs vêtements. Écoute-moi. La Bible dit que les linges, tout ce qui touchait Paul faisait les miracles de près ou de loin. Et l'ombre des pierres guérissait les malades. C'est des trucs extraordinaires. Et toi, tu es là, tu critiques. Et il y a les gens qui souffrent les maux de tête dans ton église. Tu ne peux rien faire. Aujourd'hui, au lieu que l'hôpital se fatigue et amène à l'église, c'est l'église qui se fatigue et ramène à l'hôpital. Quelle honte. Dieu pardonne-nous. Tu dois relever les défis. Tu dois changer les choses. S'il y a le faux, c'est qu'il y a le vrai. Jusqu'à présent, il y a les produits falsifiés, mais les produits originaux ne sont jamais finis. Ils sont là et les usines continuent par fabriquer les produits originaux, même si on fabrique les faux. Alors, et c'est Dieu qui ne peut pas continuer par envoyer les vrais. As-tu prié? As-tu demandé à Dieu avec quel esprit cette personne travaille? Pourquoi tu critiques? Je m'arrête ici. Tu es béni au nom puissant de Jésus. Qu'est-ce que tu t'es dit? Ce que tu t'es dit, c'est ça qui va te suivre. Ce n'est pas ce que les gens disent de toi. Si tu t'es dit que tu vas faire des exploits avec Jésus, et ce que les gens n'ont jamais fait, tu vas faire les miracles là, au-delà. Jésus va t'utiliser, pas parce que tu vas aller chez les charlatans, chez les féticheurs, non. Il viendra, il va te doter de cette puissance, de cette force, et tu vas être une personne, un chrétien, un homme de Dieu extraordinaire. Sois béni au nom puissant de Jésus. Béni, béni, béni. Prions. Éternel des armées, que ton nom soit béni. Je bénis ton Seigneur pour la vie de toute personne qui nous écoute, toute personne qui va écouter cette vidéo, que Dieu tu te révèles à la vie de la personne, que tu te révèles dans le problème de la personne, que la personne trouve solution à sa stérilité, que la personne trouve solution à son célibat, que la personne trouve solution à sa maladie, toute mauvaise chose qui se vit dans la vie de toute personne qui va écouter cette vidéo, que les choses négatives quittent la vie de la personne et que les choses positives venant de l'Éternel des armées, de notre Seigneur Jésus-Christ, soient dans la vie de la personne au nom puissant de Jésus. Papa, je prie pour toute personne qui va regarder cette vidéo, qu'il y ait une grâce spéciale dans sa vie, une faveur spéciale dans sa vie, là où la personne échouait, qu'il n'y ait plus d'échecs, mais que la personne commence par faire des exploits. Là où les choses ne marchaient pas dans la vie de la personne, que ça commence par marcher. Là où la personne n'arrivait pas à joindre les bouts, qu'elle commence par joindre les bouts. Quelles que soient les dettes de la personne, que la personne arrive à payer les dettes dans un bref délai et que la personne fasse des bénéfices pour ta seule gloire au nom puissant de Jésus. Papa, n'importe quel problème qui assaille quelqu'un à l'heure actuelle, quelle que soit l'agonie du problème de la personne, quand je prie maintenant, la puissance du Saint-Esprit rentre en action dans la vie de la personne et la vie de la personne est régénérée, la vie de la personne est restaurée, tout change dans la vie de la personne pour ta seule gloire au nom puissant de Jésus. Merci Éternel des armées, parce que je sais que tu as déjà tout accompli. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié et reçu. Amen. Sois béni. Vous avez eu cette vidéo par votre serviteur Aeva Samuel. Mes contacts 90 06 97 75. Tu vas ajouter bien sûr plus 228. Plus 228 90 06 97 75. Plus 228 98 33 87 60. 98 33 87 60. Vous qui nous suivez, après avoir suivi, si tu es touché, il faut faire tes commentaires. Il faut dire un mot pour la gloire de Dieu. Et si tu as aimé, il faut liker. Il faut vous abonner pour que les vidéos qu'on envoie puissent vous parvenir. Actuellement, nous sommes à notre
sixième vidéo pour la gloire de l'Éternel. Vidéo d'enseignement, bien sûr, pour la gloire de l'Éternel. Soyez bénis, richement bénis, richement, richement bénis. Shalom, shalom. Nous allons nous revoir bientôt avec d'autres vidéos. Soyez bénis au nom puissant de Jésus.